pour certains d'entre nous qui sommes plus jeunes, le sujet de la mort peut sembler ne pas nous concerner du tout, parce qu'on a l'impression qu'on a encore toute la vie devant nous. Pour certains d'entre nous qui avancent en âge, ça peut sembler quelque chose d'épeurant et on n'a pas envie d'y penser, parce qu'on arrive à cet âge où ça commence à nous trotter dans la tête, ou peut-être nous avons un conjoint ou une conjointe qui sont malades et nous voyons ce temps approcher. Pourtant, la Bible nous dit que nous avons des raisons de ne pas craindre et des raisons d'espérer, et c'est un petit peu le thème de mon message d'aujourd'hui. Alors, vous savez que dans notre monde aujourd'hui, personne n'aime parler de la mort. D'ailleurs, lorsqu'on va à un enterrement, on va entendre des expressions du genre « il est parti dans une meilleure place » ou « il y a une nouvelle étoile qui s'est allumée dans le ciel aujourd'hui ». On essaye de faire toutes sortes de façons de cacher le fait que la mort est quelque chose de terrible et d'affreux. On va faire des... dans le temps de la pandémie, on n'a pas eu l'occasion, mais on a tous assisté à des enterrements où il y avait beaucoup de personnes, et puis il y a beaucoup des fleurs et des décorations et des choses, beaucoup d'argent qui est investi pour essayer de faire paraître l'événement moins pire que ça en a l'air. Mais demandez à n'importe quelle personne qui a perdu quelqu'un qui leur était proche, et leur vie à l'intérieur, leur cœur est brisé. Et donc la réalité de la mort est quelque chose de difficile, et la Bible ne se cache pas pour appeler la mort le dernier ennemi. Et elle nous dit que nous aurons tous à affronter un jour cet ennemi. Mais la Bible nous dit également que nous pouvons affronter la mort d'une façon différente que les gens du monde. Et je prends le texte de 1 Thessaloniciens 4, verset 13, on peut l'afficher, mais en fait, ça va être votre devoir cette semaine, lire 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 13 jusqu'à la fin du chapitre. Ça, c'est un beau passage sur la mort et la résurrection et pourquoi nous espérons. Et j'ai pris comme début d'introduction, donc simplement le verset 13. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, donc Paul est en train d'écrire à l'Église aux Thessaloniciens, et il y en avait certainement dans l'Église qui avaient des questions sur ce qui arrive après la mort. On sait que dans certaines églises, comme à Corinthe, les gens pensaient que, en fait, la résurrection dont parlait la Bible était simplement une résurrection spirituelle. C'est-à-dire que nous sommes des nouvelles créatures en Dieu, mais notre corps va s'en aller dans la terre et on ne sait pas ce qui arrive avec. Et Paul donc dit, nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts. Dans la Louis II 1910, ça dit de ceux qui dorment, et je pense que c'est une meilleure traduction. Afin que vous ne soyez pas dans la tristesse ou dans le désespoir, comme certaines versions disent, comme les autres, c'est-à-dire les gens du monde, qui n'ont pas d'espérance. Et donc, Paul est en train de faire une différence entre les croyants qui sont à l'Église, et il est en train de leur dire, vous avez une espérance. Et il va leur expliquer quelle est cette espérance dans les versets suivants, vous les lirez chez vous. Et il dit qu'en comparaison, les gens du monde, les gens qui ne connaissent pas Dieu, les gens qui ne vivent pas de relation avec Dieu, les gens pour qui Dieu n'est que quelque chose, une idée ou une petite pièce de puzzle qu'on rajoute à sa vie, mais qui n'occupe pas le centre de leur vie. Pour ces gens-là, la mort est quelque chose de désespérant. Alors, c'est bien de dire que nous sommes tristes, mais nous avons de l'espérance, mais quelle est cette espérance? Quelles sont les raisons que la Bible nous donne d'espérer? Pourquoi nous devrions avoir une attitude différente face à la mort, alors que les gens du monde ont une autre attitude? Eh bien, le premier point, et je pense que c'est peut-être le point central de ce message, c'est le point peut-être le plus encourageant, c'est de savoir qu'à la mort, le chrétien se retrouve dans la présence de Jésus. Nous savons que Jésus est monté au ciel. Il y a quelques mois, à Pâques, nous avons parlé de la résurrection de Jésus, nous avons également parlé de son ascension. Et nous avons dit que son œuvre était accomplie. La bonne nouvelle ne consistait pas simplement dans sa mort et dans sa résurrection, mais également dans le fait qu'il était monté s'asseoir à la droite du Père. Et donc, nous savons
que notre Seigneur, celui qui nous a sauvés, celui que nous aimons, celui que nous attendons, celui que nous aimerions voir, puisque maintenant nous marchons avec les yeux de la foi, nous savons que notre Sauveur est au ciel. Acte 1, verset 2, mais j'aurais pu citer plein d'autres passages dans le Nouveau Testament, jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Donc vous vous rappelez le début du livre des Actes, c'est les 40 jours que Jésus passe sur terre, où il va encourager et enseigner ses disciples, et ensuite de ça, une fois qu'il a donné ses ordres, il leur dit d'attendre à Jérusalem la venue du Saint-Esprit, et il est enlevé au ciel devant leurs yeux. Et donc, puisque Jésus est allé au ciel, il semble normal que nous aussi, à notre mort, nous soyons enlevés au ciel, nous soyons enlevés dans sa présence. Alors la Bible nous dit clairement, et de nouveau dans de nombreux passages, on pourrait le trouver, que lorsque le croyant, celui qui a mis sa confiance en Christ, meurt, il se retrouve avec Jésus dans le ciel. Vous vous rappelez, lorsque Jésus était sur la croix, et qu'un des brigands s'est repenti de son attitude et en cours de route lui a dit « Seigneur, souviens-toi de moi », qu'est-ce que Jésus lui a répondu? « Je te le dis en vérité, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. » Et donc, cette simple expression de la part de notre Seigneur élimine automatiquement toutes les idées sur la réincarnation, sur le purgatoire, sur toutes les autres idées qu'on peut avoir sur qu'est-ce qui arrive après la mort. Jésus a dit que celui qui a mis sa confiance en lui, le jour où il quitte cette terre, se retrouve dans sa présence. Il n'y a pas de délai. Il y a, oui, un corps qui est physiquement mis en terre parce que notre corps va subir la décomposition. Tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Notre corps est mis en terre, mais notre esprit, notre être intérieur, parfois on l'appelle notre âme, eh bien, notre esprit s'en va rejoindre le Seigneur. Dans Ecclésiaste 12, verset 7, c'est déjà un texte qui date du roi Salomon. 3000 ans, il y a 3000 ans d'ici, et déjà Salomon avait compris cette vérité. C'est le fameux texte où ça dit « Souviens-toi du Seigneur pendant que tu es jeune, parce qu'un jour, les jours difficiles, c'est-à-dire la vieillesse, va arriver, et tu n'auras plus le goût des mêmes choses que tu avais quand tu étais jeune. » Et à la fin de ce dialogue, donc, Ecclésiaste nous dit au verset 7, « Avant que la poussière ne retourne à la terre », donc il est en train de dire que notre corps va retourner en poussière, comme elle y était, et que l'Esprit ne retourne à Dieu, celui qui l'a donné. À plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, Paul insiste sur le fait que lorsqu'on quitte cette vie, nous sommes instantanément dans la présence du Seigneur. De nouveau, plusieurs versets vous viendront en tête, mais j'ai pris celui de 2 Corinthiens 5, versets 6 à 8. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie. Donc Paul est en train de dire que tant que nous vivons physiquement sur la terre, c'est pas que le corps est bon ou mauvais, c'est tant que nous sommes dans cette vie physique, nous sommes loin de notre patrie, nous sommes loin de notre réelle maison, loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. Et donc Paul fait le lien que lorsque nous quittons cette terre, si nous croyons en Jésus-Christ, nous nous retrouvons dans sa présence. Quitter le corps, donc, ça veut dire se retrouver dans la présence de Christ. Mais si le chrétien se retrouve dans la présence de Jésus, il y a un nombre d'autres textes qui parlent de notre espérance et qui en parlent un petit peu différemment. Alors, mon deuxième point, c'était ça, c'est qu'en attendant, la parole de Dieu nous dit que nous continuons à espérer. 1 Pierre 1, verset 13, par exemple, et de nouveau, il y avait d'autres versets que j'aurais pu citer, également dans 1 Pierre, d'ailleurs, je pense verset 4, « C'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil, soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Alors Pierre nous encourage à espérer l'apparition de Jésus. Pourquoi? Eh bien, que nous soyons vivants, et ça dans le texte de 1 Thessaloniciens, ça le dit, que nous soyons vivants ou que nous soyons morts, lorsque Jésus paraîtra,
les corps de tous seront ou ressuscités ou transformés. Vous lirez ce texte chez vous. Eh bien, que nous soyons vivants ou que nous mourons et que nous entrons dans la présence du Seigneur, nous espérons encore le jour de la résurrection finale. C'est-à-dire, je l'ai dit tantôt, notre corps va dans la terre, notre esprit se retrouve auprès du Seigneur, mais il y a un temps où nous sommes dans la présence du Seigneur, ceux qui sont morts en Christ, qui n'ont pas encore reçu leur nouveau corps, et nous qui sommes sur la terre, si Jésus revenait demain, Thessaloniciens nous dit que nos corps seraient transformés en un clin d'œil. Donc nous ne rentrerons pas avec ce corps dans la présence du Seigneur, et nous verrons pourquoi plus tard dans le message. Notre corps présent est condamné à mourir. Nous l'avons vu, c'est la condamnation de Genèse chapitre 3, c'est la conséquence du choix de Adam et Ève, c'est la conséquence de notre péché. Ce corps qui est imparfait, qui est teinté par le péché de toutes sortes de façons, ne peut pas rentrer dans la présence du Seigneur. Et voilà pourquoi il faut que notre corps retourne dans la poussière. Notre corps, donc, est condamné à mourir comme la conséquence du péché. Notre esprit, on l'a dit, rejoint le Seigneur en attendant la résurrection finale qui fait partie du plan ultime de Dieu. Voilà pourquoi, dans plusieurs endroits dans la Bible, lorsqu'on parle de la mort, on parle du sommeil. Et en étudiant, et j'espère ne pas vous induire sur une mauvaise piste, mais en étudiant attentivement, je me suis rendu compte que lorsque la Bible parle du sommeil, elle parle du sommeil du corps, pas du sommeil de l'esprit. C'est pas comme si nous étions dans la présence, comme si nous étions au ciel et que nous sommes endormis. Elle parle du sommeil en parlant du corps. D'ailleurs, dans Jean 11, versets 11 à 14, et ça c'est le fameux épisode où Jésus apprend la nouvelle que son ami Lazare est décédé, et ses disciples lui disent, il y a tout un dialogue, et voilà une partie du dialogue. Après ces paroles, il leur dit, notre ami Lazare s'est endormi. Donc Jésus qualifie la mort de Lazare comme quelqu'un qui s'est endormi. Mais je vais aller le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il s'est endormi, il sera guéri. C'est-à-dire, s'il dort, il va se reposer, puis tout va bien. Donc, de nouveau, les disciples n'ont pas du tout compris l'allusion que Jésus est en train de faire. En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Donc, eux, ils ont pris l'interprétation de Jésus littéralement, Lazare dort, et puis il va se réveiller. Et Jésus leur dit alors ouvertement, Lazare est mort. Et donc, Jésus lui-même compare la mort physique à un genre de sommeil. Mais si notre corps est considéré comme un sommeil, et il y a d'autres textes, il y a lorsque Samuel, dans l'Ancien Testament, lorsque Saül fait remonter Samuel, et Samuel lui dit « Pourquoi as-tu troublé mon repos ?» Il y a d'autres expressions dans l'Ancien Testament aussi qui nous parlent de sommeil, etc. Si notre corps se décompose, va dans la terre, et est considéré comme un sommeil, que se passe-t-il avec notre esprit, c'est-à-dire l'autre partie de nous? Eh bien, la Bible nous dit que même si nous n'avons pas encore obtenu tout ce que le ciel nous réserve, et je vais compléter cette idée dans quelques instants, notre esprit est, premièrement, conscient, et je prends pour preuve le verset quand les Sadducéens, qui ne croyaient pas à la résurrection, essayent de piéger Jésus avec une question sur le mariage, etc. Il leur répond, dans Matthieu 22, 32, « Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » Et c'est une expression qui revient plusieurs fois dans l'Ancien Testament, dans les psaumes entre autres, dans la parabole du pauvre, et du pauvre qui s'appelait aussi Lazare, et du riche. Vous vous rappelez, on en a parlé il y a quelques années. Ce dernier est conscient de son état de souffrance. Le riche qui est dans les flammes crie à Abraham, et il y a toute cette discussion avec Abraham, alors que Lazare est en train d'être consolé des maux qu'il a lus sur cette terre. Et le riche, il a toute cette conversation où il dit « Ah, je souffre terriblement ici, donne-moi un petit peu d'eau, envoie quelqu'un dire à mes frères de ne pas venir ici, etc. » Donc il est conscient de son état. Et il y a un nombre d'autres versets qui nous parlent de ça. Mais la deuxième chose également, c'est que nous sommes au repos. Puisque nous n'avons pas nos nouveaux corps, nous ne sommes pas en pleine activité comme nous le serons plus tard. Nous sommes dans un genre de repos. Il y a de nouveau plusieurs versets de la Bible qui le disent, mais Apocalypse 14, verset 13 dit « Puis j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit ceci, « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, et ce dès maintenant,
oui, dit l'Esprit, ainsi ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. Et puis dans Apocalypse 6 aussi, les martyrs qui sont sous le trône reçoivent une robe blanche et il leur est dit de se reposer encore pour un peu de temps jusqu'à ce que Dieu fasse justice. Donc il y a un genre de... On est conscient, mais on n'est pas en pleine activité. Maintenant, la Bible ne nous dit pas énormément de choses sur ce sujet et je ne veux pas que ce point vous embrouille. J'ai cité quelques versets, ce sera à vous de les relire et de les étudier, mais c'est ce que j'ai vu dans la parole de Dieu. L'important, c'est ce qui suit. Ce n'est pas ce stade où l'esprit est là et le corps est enterré, etc. L'important, c'est ce qui suit. Parce que dans le plan ultime du Seigneur, il nous a créés avec un corps et un esprit, pas simplement un esprit. Et lorsque Jésus est ressuscité avec un corps. Et lorsque nous voyons ce que la Bible nous dit, le plan de Dieu est que notre corps et notre esprit soient réunis. Nous sommes complets lorsque nous avons notre corps et notre esprit. Et voilà pourquoi le Seigneur, à la résurrection finale, va nous donner un nouveau corps. Nous ne sommes complets que lorsque les deux parties de nous, c'est ce qui fait de nous des humains, c'est ce qui fait de nous des créatures, lorsque les deux parties seront réunies. Et Paul nous dit d'ailleurs que cela, entre autres, nous continuons de l'espérer. Dans Romains 8, versets 23 à 25, nous soupirons aussi, nous qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. C'est-à-dire que Paul dit que lorsque nous devenons chrétiens, nous avons déjà un avant-goût, nous expérimentons plein de choses de la part de Dieu qui ne sont que des aperçus de ce qui nous attend dans l'éternité. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et ensuite il précise la libération de notre corps. Vous voyez, tant que nous sommes dans cette vie, nous vivons avec un corps qui va vivre les conséquences du péché, de notre péché et du péché originel. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons comment? Avec persévérance. Oui, lorsque nous nous sommes convertis, nous sommes passés de la mort à la vie. Nous avons eu une nouvelle vie spirituelle qui est entrée en nous par l'action du Saint-Esprit. Notre vie a été transformée, elle a été renouvelée, notre cœur a été transformé et nous avons l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Et grâce à cela, nous expérimentons cette nouvelle vie que le Seigneur nous a promis. Mais nous espérons aussi un nouveau corps qui sera libre du péché, qui sera libre des maladies, qui sera libre de la souffrance, qui sera libre de toutes ces choses qui nous affectent aujourd'hui. C'est donc complet que nous vivrons dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre. D'ailleurs, la Bible le dit clairement, le but de Dieu est que le royaume de Dieu vienne aussi sur la terre. Dans Apocalypse, il y a un nombre d'images qui parlent de l'avenir en termes très physiques. La cité de Dieu, la Nouvelle Jérusalem, descend sur la terre. Il y a un arbre, il y a une rivière, il y a des portes, il y a des nations qui font du va-et-vient, etc. Et donc, il y aura une activité dans le royaume de Dieu. Évidemment, tout ça est symbolique, mais ça nous dit qu'on ne sera pas juste, j'espère choquer personne, on ne sera pas juste assis sur des bancs en train de chanter toute l'éternité. Le Seigneur a des choses préparées pour nous. Et dans tout ce que nous ferons, notre vie sera une louange à son nom. La Bible décrit donc ce stade final du plan de Dieu comme quelque chose de très, très, très physique. Dieu va habiter parmi son peuple. Lorsqu'on a étudié les paraboles, nous avons vu que les serviteurs sont récompensés de différentes façons. Et certains d'entre eux partagent la joie de leur maître, oui, mais certains d'entre eux se voient confier des plus grandes responsabilités que celles qu'ils avaient sur la terre. Et donc, sans le décrire, la Bible nous dit qu'il y aura une activité, il y aura des choses que Dieu a planifiées pour nous et où certains d'entre nous auront différents rôles et différentes choses à accomplir. D'ailleurs, même, on en a parlé à un autre moment donné, il y aura même un banquet. Et puisqu'on va être dans l'éternité, on imagine que ce sera un banquet éternel. On sera invité à la table de Dieu en permanence. Et donc, il y a tout cela qui nous attend dans l'éternité, et cela implique un corps physique. C'est pour ça que le Seigneur, lorsqu'il est ressuscité avec un corps glorifié.
On en a parlé en long et en large, hein, vous vous rappelez, Jésus était comme avant et pourtant il n'était plus comme avant. Il était capable de manger, il était capable de parler avec ses disciples, il était également capable de se présenter dans des pièces où les portes étaient fermées à clé. Et donc, de nouveau, la Bible ne nous dit pas trop, on ne veut pas spéculer dessus, mais le but de ce message aujourd'hui est de nous encourager que Dieu sait très bien ce qu'il fait, et ce qui pourrait nous sembler comme une cause de désespoir aujourd'hui devrait en fait être notre espérance, puisque la Bible nous donne beaucoup de raisons d'espérer. Alors, la Bible nous dit que nous serons comme Jésus. Et oui, on pourrait croire que ça veut dire que notre être intérieur sera transformé pour être saint et parfait comme Jésus, mais je pense que lorsque la Bible dit que nous serons comme Jésus, cela implique également que nous aurons un nouveau corps parfait comme celui de Jésus. Alors, ça c'est une chose, le corps que nous attendons, mais lorsque la Bible parle d'espérance, elle parle de l'espérance de beaucoup d'autres choses que juste un corps qui a été libéré du péché, qui a été libéré de la maladie, qui a été libéré de la souffrance, etc. La Bible nous dit, et c'est le point avec lequel on va finir aujourd'hui, que le ciel est un endroit où tout nous attend. Tout ce dont nous avons besoin, tout ce dont nous pouvons rêver, et même que nous n'avons pas rêvé, puisque des textes dans la Bible disent que ça nous prendra l'éternité pour découvrir la richesse de la grâce de Dieu pour nous, eh bien, tout nous attend au ciel. Paul dit à plusieurs reprises, mais ce texte, vous le connaissez, que c'est clairement mieux là-bas ou à ce moment-là que ici. Et n'oublions pas que l'apôtre Paul est celui qui a eu une vision du ciel. Hein. À un moment donné, il y a ce texte qu'on ne comprend pas trop qui dit qu'il a été ravi jusqu'au 3e ciel, etc., etc. Donc Paul a vu des choses, contrairement à certains des livres et des films qu'on voit dans nos librairies chrétiennes aujourd'hui où des gens sont morts et ont été visiter le ciel, etc. L'expérience de Paul est écrite dans la Bible et donc est inspirée et authentifiée par le Saint-Esprit. Paul a vu clairement des choses qu'il ne peut pas exprimer en mots humains. Et donc, cet apôtre est en train de nous dire que là-bas, c'est beaucoup mieux qu'ici. Regardons Philippiens 1, versets 23 et 24. « Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je continue à vivre ici-bas. » C'est un endroit extraordinaire, le ciel, parce que c'est là qu'est notre véritable place. Dans le texte que nous avons lu au début, dans 2 Corinthiens 5:8, ça dit « Nous sommes loin de notre patrie », mais en anglais, ça dit « Nous sommes loin de chez nous ». Nous sommes loin de notre maison. Et parfois, il y a des traductions qui rendent mieux ce sens-là. Nous sommes des voyageurs sur la terre, comme nous dit la Bible. À plusieurs endroits, ça nous dit que nous sommes comme des pèlerins. Nous sommes ici de passage. Notre cité à nous n'est pas ici, mais elle est dans le ciel. Malheureusement, vous le savez, il y a dans le monde aujourd'hui, et malheureusement, ça a pénétré dans notre christianisme moderne, il y a une telle emphase qui est mise sur le fait que nous soyons parfaitement intégrés dans ce monde, que nous soyons tout à fait à l'aise dans la société d'aujourd'hui. On transforme certains modèles d'Église pour que l'Église soit accueillante, pour que les gens ne voient pas la différence entre une Église et un concert rock. On veut tellement être à l'aise, tellement être bien installé dans ce monde, dans cette vie, on veut tellement être confortable ici. On met beaucoup d'emphase sur le maintenant et comment profiter de la vie aujourd'hui, etc., que nous oublions souvent de regarder vers le ciel, que nous oublions souvent que nous sommes de passage, que nous oublions souvent que ce qui nous attend est des milliers de fois mieux que ce que nous vivons présentement. Nous avons oublié dans nos vies personnelles, mais parfois aussi dans notre enseignement, je le reconnais, d'enseigner sur ce qui nous attend au ciel. Eh bien, on va remédier à cette situation tout de suite. Et évidemment, dans les prochaines minutes, je vais vous citer un nombre de versets. C'est pour ça que je vous encourageais à relire lorsque vous recevrez les notes cette semaine. Je vous encourage de relire à votre aise
tous ces versets, parce que c'est pour votre édification, pour votre encouragement, eh bien, la première chose, notre Père est au ciel. Lorsque Jésus nous a enseigné à prier, il a dit « Notre Père qui es aux cieux ». Et donc le ciel, comme je l'ai déjà dit, n'est pas nécessairement là quelque part en haut, au-dessus des nuages, c'est le domaine que Dieu habite. C'est le monde spirituel où Dieu habite. C'est là où notre Dieu, qui est le souverain, qui est le créateur de l'univers, c'est de là qu'il contrôle tout l'univers, c'est de là qu'il nous regarde, c'est de là qu'il intervient dans nos vies, c'est de là qu'il prend ses décisions. Notre Père qui est aux cieux. Lorsque nous prions cette prière, nous sommes conscients que présentement, nous ne sommes pas physiquement dans la présence de notre Père. Il y a encore une distance qui nous sépare, même si cette distance, par la foi, est très très courte, dans la réalité de notre temps et de notre espace, nous ne sommes pas encore dans la présence de notre Père. Évidemment, si notre Père est là, son Fils, notre Sauveur, est là également. Nous avons vu dans les messages sur l'Ascension, également dans le meurtre d'Étienne, que Jésus était assis à la droite de Dieu. La bonne nouvelle, c'est que Jésus n'est pas resté sur la terre indéfiniment, mais qu'il est remonté au ciel. Et pourquoi? Pour nous préparer une place. Qu'est-ce que Jésus dit dans Jean 14, verset 3? « Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Le Seigneur nous aime et il veut qu'on soit avec lui. Et il va revenir nous chercher d'une façon ou d'une autre. Et nous ne devrions pas être tellement accrochés à cette vie que ça nous fait de la peine de la quitter. Oui, il y a des bonnes choses. Oui, il y aura des bons souvenirs. Oui, il y aura des mémoires. Mais en réalité, notre vie ici est teintée et contaminée par le mal, par la souffrance, par le péché, de toutes sortes de façons que même les meilleures choses que nous vivons pâlent en comparaison de ce qui nous attend dans l'éternité. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas être reconnaissants présentement pour tout ce que Dieu nous donne. Mais l'encouragement, c'est que ce qui nous attend est encore meilleur. Notre famille est là et notre citoyenneté est là. Dans les messages sur l'Église, nous avons vu que lorsque nous devenons chrétiens, lorsque nous devenons membres du peuple de Dieu, nous entrons dans une nouvelle famille, une famille qui est l'Église. Ce qui veut dire que probablement, je l'espère en tout cas que vous en êtes convaincus, que tous ceux qui sont ici aujourd'hui, on va se revoir dans le ciel. On fait partie d'une nouvelle famille. Notre famille humaine, si Dieu le permet, nous accompagnera également, seront sauvés et nous rejoindront dans le ciel. Mais nous sommes partie d'une nouvelle famille, une famille différente que les liens humains. Notre citoyenneté aussi. Un verset qui résume bien ces deux idées dans une phrase, c'est Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des résidents temporaires, on pourrait dire des immigrants reçus, mais vous êtes au contraire concitoyens des saints. C'est-à-dire non seulement les chrétiens qui sont dans cette Église, mais les chrétiens qui aujourd'hui se réunissent partout dans le monde au nom du Seigneur Jésus, mais également tous les chrétiens qui ont vécu à toutes les époques. Et donc, c'est pour ça que l'Apocalypse dit qu'on sera des millions et des milliards. Et donc, nous aurons la joie de rencontrer certains de nos héros de la foi. Non seulement certains des personnages de l'Ancien Testament, mais peut-être pour certains d'entre nous, Augustin ou d'autres personnages, Luther, Calvin, qui sait. Nous sommes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Et donc, concitoyen signifie, et il y a d'autres versets qui nous parlent de notre citoyenneté, de notre cité qui est dans les cieux, etc., etc. Vous connaissez ces versets-là. Donc, nous attendons du ciel une nouvelle cité, et c'est dans cette cité-là que nous sommes les véritables citoyens. Dans l'éternité, c'est de cette cité que nous ferons partie. Un autre passage nous dit que nos noms sont inscrits là-bas. Et lorsque la Bible parle de connaître quelqu'un par son nom, elle parle de connaître quelqu'un intimement. Nos noms sont inscrits là-bas, ce qui veut dire que le Seigneur nous connaît. Il a juste hâte de sortir la liste et de voir qui la rejoint. Luc, chapitre 10, verset 20. « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits
dans le ciel. Évidemment, nous l'avons dit, puisque Jésus nous prépare une place, c'est-à-dire que notre véritable maison, notre véritable demeure est là-bas, mais nos trésors sont là-bas aussi. Alors vous me direz, des trésors, mais déjà le Seigneur nous a tellement donné de choses, eh bien oui, mais le Seigneur est tellement riche en bonté que dans Matthieu 6, 20, et il y a d'autres versets également, mais dans Matthieu 6, 20, le Seigneur nous dit « Amassez-vous des trésors dans le ciel ». Et vous continuez la suite, vous la connaissez probablement par cœur, hein, où la rouille ne ronge pas, où les voleurs ne volent pas, ce qui veut dire que ces trésors, les choses que nous avons accumulées dans cette vie qui ont une valeur éternelle vont nous suivre dans l'éternité et elles sont tout à fait en protection entre les mains du Seigneur. Comme si ce n'était pas assez, notre paix est là-bas, notre réconfort est là-bas. Nous allons parler la semaine prochaine de Dieu qui nous console. Notre joie est là-bas, notre vie éternelle, c'est-à-dire la vie qui suit celle-ci. En fait, la vie qui a déjà commencé à notre conversion, mais qui va se continuer dans l'éternité, est là. On le verra aussi la prochaine fois. Mais si ce n'était pas assez d'avoir un trésor, on a aussi un héritage. Notre héritage est là-bas. De nouveau, plusieurs textes le disent. J'ai retenu Acte 20, verset 32, mais il y en a d'autres. Et maintenant, frères, je vous confie à Dieu et au message de sa grâce, lui qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints. Vous connaissez également dans Romains, je ne l'ai pas mis au tableau, mais je l'ai ici, or si nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Et vous lirez le reste du texte parce qu'il nous parle aussi que nous héritons également des souffrances de Christ dans cette vie, mais vous lirez ce texte Romains 8 chez vous. Notre héritage donc est là. Dans le texte de Romains 8, ça dit que nous partageons la gloire de Christ si présentement nous acceptons de partager ses souffrances. Et puis, si le trésor et l'héritage n'étaient pas assez, il y a également des récompenses. 2 Jean, verset 8, nous dit « Faites attention à vous-même, ainsi nous ne perdrons pas le fruit de notre travail, mais recevrons une pleine récompense. » Dieu n'est pas injuste, nous l'avons vu dans les paraboles, que Dieu récompense les serviteurs qui ont été fidèles, les serviteurs qui étaient prêts pour son retour, les serviteurs qui travaillaient fidèlement même si le maître n'était pas là. Dieu n'aura aucune difficulté à récompenser ses enfants qui auront été fidèles dans cette vie. Et Dieu aura de la joie à partager ces choses avec nous. Et puis, si les trésors et l'héritage et les récompenses ne sont pas assez, eh bien, nous recevrons aussi des couronnes. Le Nouveau Testament en mentionne au moins 3, mais j'en ai retenu une ici, 2 Timothée 4, verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Si vous avez lu l'Apocalypse, vous savez que des gens reçoivent des couronnes là aussi. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Alors, je ne sais pas si ça sera une véritable couronne physique qu'on mettra sur notre tête ou si c'est une image symbolique, mais le fait est que nous recevrons des mains de notre Seigneur personnellement une couronne si nous persévérons. La conclusion de ce message, c'est que tout est là. Mes amis, tout nous attend au ciel. Tout le meilleur est encore à venir. Même si Dieu nous a bénis, nous a donné des belles choses ici-bas, nous a donné un univers que nous pouvons admirer et que nous pouvons chanter sa gloire, nous a donné la communion entre les frères et sœurs, nous a donné le pardon des péchés, nous a donné toutes les autres choses qui contribuent à la vie chrétienne, vous les connaissez, le fruit de l'esprit et toutes ces choses. Le meilleur est encore à venir. Tout nous attend au ciel. Et ces paroles sont là pour nous encourager, alors que nous réfléchissons à la mort, alors que peut-être nous nous préparons à la mort, et la Bible nous dit que même si l'idée de la mort n'est pas réjouissante, la Bible nous donne suffisamment de raisons pour espérer, nous donne suffisamment de raisons pour nous encourager
et pour affronter ce dernier combat avec espérance. Et je finis avec ce verset. 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 9, nous dit « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, mais des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Amen. Je vous invite à un mot de prière, ensuite on écoutera un chant et on se préparera au repas du Seigneur. Pour certains d'entre nous, Seigneur, l'idée de la mort peut être troublante. L'idée de quitter cette terre, l'idée de quitter ceux qu'on aime, ou l'idée peut-être de se retrouver sans quelqu'un qu'on aime. L'idée de voir les gens malades et souffrir autour de nous et vieillir et perdre leur force physique n'est pas réjouissante. Mais tu nous donnes aujourd'hui dans ta parole de nombreuses raisons de nous encourager, de nombreuses raisons de persévérer. Nous savons que tous, à un moment ou l'autre, nous aurons affronté ce combat, ce dernier ennemi. Pour certains d'entre nous, tu nous donneras la grâce de l'affronter en toute paix, en toute sérénité. Pour d'autres, les inquiétudes et les questions seront là. Mais comme dans toute chose, nous avons ta parole. Comme dans toute chose, nous voulons nous nourrir de ces choses afin d'être prêts pour le jour où tu nous rappelles à toi. Seigneur, notre plus grande joie, c'est de savoir qu'un jour nous te verrons et nous serons semblables à toi. Et comme si ça n'était pas assez, tu nous donnes également tout le reste. Alors, gloire à toi, gloire à Jésus qui nous a gagné ces choses sur le calvaire. Gloire au Saint-Esprit qui a écrit ces choses pour notre édification. Amen.